Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va reparler de machine learning et plus particulièrement de régression et de classification. Parce que oui, quand on fait du machine learning, il y a pas mal de nouveaux termes, du nouveau vocabulaire qui arrive et on peut être très rapidement déstabilisé. Alors, il faut pas l'être, tout simplement parce que c'est pas du vocabulaire super compliqué, mais il faut savoir le maîtriser, il faut savoir bien le définir. Comme ça, au moins, ça vous évitera à un moment ou un autre d'être bloqué parce que même si ça reste un petit peu de la théorie, ce vocabulaire, eh ben, la théorie est quand même un minimum important. Il faut pas juste savoir le code en fait, en quelque sorte, parce que les lignes de code, oui, oui, sont importantes, bien sûr. C'est ce qui permet de construire notre modèle, hein, bien évidemment. Mais si on n'arrive pas à bien le gérer, ce vocabulaire, ben, on risque d'être déstabilisé quand on va devoir utiliser tel ou tel algorithme. Voilà. Surtout si vous passez par du Python, ou Python, ça va être simplifié grâce à des librairies comme scikit-learn, où les algorithmes sont déjà implantés. Donc du coup, ça va faciliter et si déjà on n'arrive pas à comprendre les définitions, la théorie pardon, en quelque sorte, ben, on risque peut-être d'avoir un peu du mal à comprendre. Bon, je ne vais pas évidemment revenir sur tout ce qu'il y a en machine learning dans cette vidéo, ce serait beaucoup trop compliqué, mais si vous avez d'autres questions, ben, n'hésitez pas à me les poser. Aujourd'hui, du coup, on va revenir sur, comme j'ai dit, la classification et la régression. Alors déjà, on va revenir rapidement sur ce que c'est le machine learning. Bah, rapidement, hein, ça va être assez simplifié. Peut-être que même je vais faire des raccourcis qui seront peut-être pas très très bien pour ceux qui sont des experts, mais voilà, c'est pour faire assez simple. Donc le machine learning, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, vous avez des données, et à partir de ces données, vous allez essayer de prédire quelque chose. Voilà. Et donc ces données, bah, ça va être des variables, donc par exemple nos variables x, et à partir de ces variables x, il peut y en avoir qu'une seule de variable, bien sûr, et à partir de ces variables, on va prédire une variable y. Donc on va prédire y en fonction de x. Ouais, vous voyez déjà le petit parallèle. En France, on modélise nos fonctions au collège, au lycée avec y qui est égal à f de x. Je crois que dans d'autres pays, c'est à peu près le cas. Et c'est ça, en fait, en quelque sorte, le machine learning. C'est-à-dire que nous allons avoir des données voilà, qui vont être réparties un peu, je dirais pas n'importe comment, mais qui voilà, vont être mis quelque part. Enfin, vous les mettez sur un graphique. Voilà, vous allez avoir plein de données. Et vous allez avoir du coup une fonction qui va essayer, enfin, sa courbe représentative d'une fonction qui va essayer de coller le plus sans faire de l'overfitting aux données. Et on va utiliser ensuite cette courbe comme au collège et au lycée bah, pour trouver notre y. Voilà, pour trouver l'ordonnée comme on faisait au collège ou au lycée qui était y. Voilà, donc y en fonction de x. Bon, évidemment, vous avez des fonctions qui sont beaucoup plus compliquées, mais en quelque sorte, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez vos données et vous avez une courbe qui essaie de faire une courbe de tendance sans trop coller aux données parce que sinon on serait dans l'overfitting. Et ensuite, on l'utilise pour pouvoir prédire ce qu'on veut selon là où les variables que l'on rentre. Voilà, donc du coup c'est ça notre modèle, c'est-à-dire que nous utilisons un algorithme qui va suivre une fonction, enfin qui va trouver la fonction qui va réussir à coller le mieux sans être trop dans l'overfitting aux données. Voilà, donc c'est à peu près ça pour faire simple le machine learning, c'est-à-dire que voilà, vous avez des données, vous prédisez quelque chose avec. Et la variable y, donc celle que la target, c'est-à-dire la variable que vous voulez prédire, elle peut être de deux manières, soit elle peut être linéaire, non, soit ça peut être une variable de classification, soit de régression. Donc, régression, qu'est-ce que c'est? C'est quand la variable est continue. Voilà, c'est-à-dire que vous avez votre y, il est continu. Par exemple, pour prédire une variable de régression, ça peut être par exemple prédire le prix d'une maison en fonction de sa superficie. Voilà, là c'est de la régression parce que la variable elle est continue. Par contre, une variable qui peut être discrète, ça va être une variable qui est dans la classification. La classification, voilà, c'est une variable qui est discrète, ou on peut l'appeler autrement, ouais non je pense pas discrète c'est le mieux, donc ça va être utilisé pour d'autres algorithmes comme par exemple savoir si un client dans une boutique va acheter ou pas. Vous voyez là ça va pas toujours être la même chose, il va y avoir du coup plusieurs facteurs qui vont entrer en jeu et on peut pas le faire de la même manière que quand on prédit le prix d'une maison en fonction de sa superficie. En fonction de sa superficie, bah, en réalité c'est pas super compliqué, vous pouvez le faire avec la régression linéaire tout simplement parce que voilà vous pouvez modéliser avec une fonction affine, ça va être simplement le prix va augmenter en fonction de la superficie. Là, ça va être assez facile de le modéliser. Alors que quand on reprend l'exemple par exemple de un client va-t-il acheter ou pas, et ça va être différent. Il va falloir classer les données un petit peu différemment, il va falloir utiliser des algorithmes un peu différents. Les fonctions aussi, ça va être très différent. Un autre exemple aussi pour la classification, c'est si votre email est un spam ou pas. Là, vous allez faire en quelque sorte deux groupes, c'est-à-dire les emails spam. Dans votre base de données, vous aurez des emails spam et des emails qui sont pas des spams, ceux que vous voulez garder. Et par exemple, une fonction pour faire ça, c'est peut-être la fonction sigmoïde. Voilà. Mais le truc, c'est qu'il faut réussir à bien classer les deux
les deux types de mails, et ça du coup c'est un petit peu plus compliqué, parce qu'après quand on va avoir un mail, il va falloir réussir à le classer dans deux groupes, donc soit il a un spam, soit il ne l'est pas, et c'est assez différent en fait. Donc voilà, là c'est plus dans le cas de la classification. Voilà, donc du coup c'est tout pour ces deux petits termes. Pour résumer du coup, vous avez votre variable que vous voulez prédire, soit elle est en régression, soit elle est en classification. En régression, c'est-à-dire que cette variable est continue, et en classification, ça veut dire qu'elle est discrète. Voilà. Je pense pas avoir d'autres choses à vous dire. Peut-être qu'on abordera dans une prochaine vidéo l'overfitting et l'underfitting, parce que j'en ai un petit peu abordé. Et bon, ça c'est des petits termes aussi à savoir qui peuvent être utiles. Bref, voilà. Si vous avez d'autres questions, évidemment, n'hésitez pas à me les poser. Et moi sur ce, je vous dis à une prochaine. Portez-vous bien. Salut!